2 problèmes, 2 fails, 2 petites erreurs. Pas trop grave hein, pour le moment. Donc déjà au niveau du petit coin là où il y a des fuites tout le temps, à cause de la pression d'huile machin et tout, j'avais dit que je mettrais du silicone et... On a oublié. Oh, ouais j'ai oublié, j'ai oublié. T'aurais pu m'y faire penser. Oui c'est vrai mais j'ai oublié aussi. Deuxième problème, c'est cette vis, la numéro 10, ça va pas. Celle qu'on a mis là, la vieille, t'avais senti, elle est vachement plus souple. Donc en fait elle est déjà toute détendue. Et elle met pas la tension suffisante là pour que la culasse soit bien placée. Alors moi j'avais dit que je n'avais pas de filière pour rattraper le filetage de la vis. C'est lequel? C'est celui-là. Voilà. Et ben en fait si. Parce que dans ma boîte de tarot, il y a aussi des filières. Donc on va reprendre le filet de cette vis, d'accord? Et si on arrive à bien le reprendre, on sort l'ancienne vis et on remet la nouvelle qu'on resserre. Alors c'est pas grave, la pression sera bonne quand même sur le joint de culasse, même si on dévisse et qu'on en met une, parce que c'est la 10e, c'est celle qui est à être serrée en dernier dans la procédure, donc ça va. Quand on lui fera faire ces 2 fois 120 degrés, et normalement ça devrait être bon. Le moteur n'a pas démarré, il n'y a pas eu de contamination éventuelle sous le joint de culasse, donc là on est bon, on peut faire ça. C'est le moment ou jamais de tenter ça, quoi. Alors juste le petit souci qu'on peut avoir, c'est que la vieille vis qui est dedans, qui est maintenant très étirée, c'est possible qu'en essayant de la dévisser, elle casse dedans. Donc c'est possible qu'on se retrouve avec, tu vois, qu'on ressorte que la partie là de la vis et puis que le reste, le petit bout, reste vissé dans le bloc. Et là, c'est mort? Et là, faudra qu'on trouve une solution créative. D'accord? Bon, on va partir sur le principe comme quoi ça va pas casser pour l'instant. Voilà, on verra pour la suite, ok? On va rester positif pour l'instant. On va rattraper ce filet. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Alors, on va le mettre là. Hop. Dans la boîte de tarot. Il y a les filières. Donc il doit y avoir une M10. Ouais, à ta droite. Celle-là? Apparemment. M10. Je crois que c'est marqué dessus encore. Donc c'est bien, heureusement c'est une truc standardisée. Alors je sais jamais quel côté il faut mettre. Alors oui, c'est évasé comme ça. Donc c'est comme ça. Apparemment on peut mettre les deux sens. Attends, je vais tourner de manière à ce qu'on voit où est le problème. Ouais, le petit pet. Là, ici, là. Il était là. Bon, alors je l'engage à la main comme ça. Ouais, c'est bon. C'est la bonne taille? Ouais. C'est bien droit? Ouais. Parfait. Hop. Toc. Voilà, il suffit de tourner tout doucement. Allez. Normalement, je vais sentir un point dur. Point dur. Voilà, donc là, vas-y. Hop. Alors, ouais. Il y a plein de petits points durs là. Ouais, vas-y. En fait, c'est à chaque fois qu'il y a un trou, ça va et après ça reprend. Ok. Vas-y. Hein. Normalement, après, c'est bon. Là, c'est nickel. Ouais, on est bien là, ça a bien refait le film. Oui, ouais, continue. Ouais. Ah, comme quoi, hein, des fois, voilà, vis neuve. Je regarde juste. Vis neuve, mais faut vérifier quand même. Hein. C'est vrai que ça a vraiment bien refait, non? Ouais. Donc là, c'est bon, là. On va pas aller. De toute manière, le bloc, il va pas aller aussi loin. Donc tu remontes. Ouais, ok. En remontant, ça va sûrement aussi. Refaire encore un petit peu plus. Ouais. Tu vois, là, j'avais un point dur, je l'ai plus. Alors, c'est vraiment celui-là, du haut. Ouais. Ah bah, impeccable. Bah écoute, ça remonte comme dans du beurre. Ouais. Ok, super, bah vas-y, tu la sors. Donc là, du coup, on a une vis neuve. 2 fois plus neuve. Et voilà. Super. Allez, on va essayer de mettre ça. Oh, parfait. Si la vieille vis sort, on est bon. Alors vas-y, c'est le moment de vérité là. Soit ça se dévisse, soit ça casse. Hein. Hop, donc. Allez. Ok, là ça vient. C'est assez dur quand même. C'est dur, mais j'y vais tout doucement. Ok. Ah non, c'est bon, là ça va. Ça y est. Voilà. Là, j'espère que ça va pas casser. Ouais. T'as senti quelque chose de bizarre? J'ai senti que, en fait, là d'un coup ça s'est desserré. Alors, est-ce qu'on est passé... Ouais. Alors, est-ce qu'on a passé le... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le truc qui se desserre, ou alors est-ce que le truc a cassé? Je sais pas. On va vite le savoir. Écoute, là, ça a l'air de venir. Mais bon. Ouais, est-ce qu'il reste pas un bout de tige en bas? Non, mais tu tournerais pas comme ça. Ouais, je pense. Hein. Ouais, tu remarques. Ah, c'est bon. On va vérifier la longueur. Non, c'est bon. C'est bon, hein. Ouais, c'est bon. Et entière. Ouais.
Yes. Easy. Ça c'est bon. Donc là, attends, on va comparer avec la longueur avec celle-là. Au cas où. Et là, elle est tirée. Eh ben, alors là, les filets ne vont mais vraiment plus dedans, quoi. Ouais. Tu vois, avant c'était un peu limite, mais alors là, on voit vraiment, quoi. Ouais. Ok, donc huile, hein. Ouais. Bref, hein. Ouais. Alors, on va faire ça au-dessus. Tu vois, c'est pas grave s'il y a de l'huile qui coule là-dedans, c'est là où l'huile vit. Oui. Tu mets de l'huile, c'est là où elle va. Voilà, un petit coup sous la tête. Bon, on va faire doucement. Allez, vas-y. Ensuite, on la serre à 20. Voilà. Non. Ah bon, en tout cas, elle a l'air de se mettre nickel, là. Attends, je la mets au max. T'arrives à en buter. Ouais, parfait. Donc, franchement, ça va être beaucoup mieux avec je suis content, ouais. une vis neuve. C'était un peu de la bidouille quand même, ce qu'on avait fait. Attends, du coup, il faut la... Je suis bête, il faut la rallonger. Ouais. Fais cliquer, et après, serrage angulaire. Ah, j'y suis. Hop. Première étape. Faut que ce soit bien droit là-dedans. Hein. Bah là, ça a l'air de bien droit, là. C'est limite, mais bon. Ok. Tu vois, là, j'ai la douille dedans. Ça devrait aller. Ça devrait aller. De toute façon, au pire, on s'arrête, on appuie sur S. Hein. Alors, faut pas bouger avec mon pouce. On me rappelle. Attention, bouge pas du tout. Il se calibre. Ne respire plus. Un calibrage à ça, il faut... Ouais, si, c'est bon. On y va? Ouais. Donc, je suis à 10 degrés quand je commence. Voilà, 130, parfait. Impec. Hop. Allez, deuxième. Donc, quand tu démarres, tu tends bien le bras, bien tendu, et tu tires comme ça. Hein. Voilà, là, je commence direct. C'est bon. T'as juste Je pense que je suis allé vers le haut. Ouais, je suis allé vers le haut, vérité. il a maintenu, je sais à combien il a gardé 61, ouais. Il a gardé, cool. Ok. Attends, t'es bien là. Je suis vraiment bien là et je vais pas vers le haut. Je rip pas. T'es prêt? Ouais. Bon, on continue, il reste 15 degrés. Mais pourquoi je rip deux fois comme ça? Tu tournes. Je te jure, l'axe il part par là. Ouais. Tu vois, t'as même bougé là. Mais ouais, c'est pas grave, il reste 15 degrés. Attends, je reprends un peu de marche. Vas-y. C'est vraiment... J'ai peur que la douille elle commence à être nickel aussi, mais bon, c'est pas grave. La douille, non, en fait, ouais, c'est plutôt la tête de la vis là, peut-être. Mais comme c'est dans le sens serrage, normalement elle est serrée qu'une fois. C'est pas grave si le truc est pété. On y va, j'appuie sur S. Vas-y. Il y a un souci. Hein. Non mais là il y a un souci. Hein. C'est la tête de la vis là qui commence à dégager. Et alors j'essaye moi une fois. On a 15 degrés de la fin. C'est dommage, hein, on a 15 degrés, non. Il manque pas grand chose. Vraiment il manque... Là j'ai rien serré, hein. Il manque toujours 15 degrés. Est-ce que c'est la douille? Moi je pense que c'est la tête, papa. Regarde, elle commence. Ouais. Allez, on va y... On la ressortira plus jamais cette vis. Mais là il m'indique 122 maintenant. Ouais mais... J'essaye d'aller jusque 130. Moi j'ai senti, papa, j'ai pas... Un peu plus. Allez, c'est bon là. Hein, ouais. On va dire que c'est bon. C'est en tout cas vachement plus serré qu'avec la vieille. Hein. Là, moi quand j'avais fait celle-là, le dernier serrage à 120, c'était... Ouais. Ah oui. Comme dans du beurre. Quoi. Alors que moi je galérais à mort. Voilà. Et même au cliquer pour la démonter, c'était pas non plus trop dur. Hein. Allez, là on est bon là. Ça c'est bien. On va pouvoir passer à la suite. Alors, il faut remettre le petit capteur ici, et puis l'attache là, qui va là-bas. Et je t'engage la vis, voilà, c'est bon. Okay. Tu fais la suite. Moi, je vais faire le truc là. Alors, je vais mettre un petit coup de lubrifiant silicone. Peut-être ce qu'il faudrait faire là, avec nos vis au-dessus des trous là. Ouais. Peut-être boucher si tu veux. Tout de suite, ouais. Juste une petite question, la pâte, on est d'accord, c'est... Ouais, voilà, c'est vertical. Hein. Je te mets un petit peu de lubrifiant silicone dans ton moteur, il tournera mieux. C'est un petit hack ancestral. C'est vrai? Non. Ah. Tout est faux. Tout est faux. Vous êtes sur une chaîne YouTube, tout est fake. La 207 est fake. Ah, j'arrive pas. Je n'aime pas ça. C'est en train de reculer là. Les petits joints. J'en mets partout sauf à l'endroit où je veux en mettre. Ça va derrière sur lui.
Ok, on va dire que c'est passé. C'est quoi, est-ce que je rajoute un petit coup de pâte à joint là? Je vais dire que non, si jamais... Là, il n'y a pas d'huile sous pression, donc ça devrait aller. Donc, serrage, tu serres normalement, quoi, pas comme une brute. Hein. Ouais. Alors, ce capteur, il ne faudra pas oublier de le rebrancher. Hein. Ah, et puis, tu avais remarqué aussi que là, il y avait un petit truc bleu, là, un petit joint qui s'était barré. Là, je l'ai. Donc ça vient d'une prise. Alors, peut-être celle-là. Il faudra qu'on remette dedans. Là, tu m'as dit quoi, là? Il manque un joint. Eh oui, on aurait dû remettre le... Attends, viens, on fait à deux. Moi, bah attends, je vais chercher. Je vais le chercher, ouais. Donc, ouais, c'est exactement dans ce sens-là, comme ça. Ok. Tiens, moi j'enlève et toi tu le passes. On y va? Ouais. Attends. Vas-y. Tu peux le passer, je peux y aller. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ça me tue la main. Pousse le moteur là, vers là-bas. Viens, on inverse. Merde. Viens, on inverse. Parce qu'il faut pas l'abîmer le joint, tu vois. Ouais. Mais il était déjà tordu et c'est pour ça que j'arrive pas à le mettre. On y va? Ouais, si toi t'es bien, moi je suis bien. Hein. Et merde, est-ce que c'est le bon ou pas? Tu veux qu'on compare avec l'ancien? Non, mais c'est pas grave. C'est fou cette affaire là. T'arrives à tenir encore? Oui. C'est peut-être en fait dans le sens là. Non, il y a peut-être un sens. Il y a peut-être un sens tout simplement, et on va pousser encore un peu. Attends, lâche les autres. Voilà, voilà, il y a juste un sens. Donc là, ok, maintenant on le remet lustre. Yes. Voilà, on aura réussi. Wouh, ça c'est pas mal. On va pas mettre les écrous tout de suite. Hein. Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est une fois que la culasse est démontée comme ça, on trouve les trous de pigeage qui sont bien là et là, juste en dessous. Donc là, j'ai pile le bon diamètre. Ça va être du 5 ici. Si j'arrive à la ressortir, je sais plus quel diamètre c'est, mais bref, ça va pile dans ce petit trou ici. Et du coup, là, au niveau des arbres à cam, on peut vérifier que c'est bien là aussi. Tac. Voilà. Et puis l'autre trou qui est là. Maintenant, Elio, pour remettre les arbres à cam, on va utiliser pas mal de produits. D'abord, j'ai de l'huile graisse d'assemblage. C'est une espèce d'huile très filante que je vais mettre aux endroits où les arbres à cam vont tourner sur la culasse. D'accord? C'est pour aider au premier démarrage, pour pas que les arbres à cam rabotent la culasse. On a vu que ces endroits-là, c'était déjà bien strié. Tes arbres à cam, ils sont un peu foutus, quoi. Voilà. Ça va aider au premier démarrage. C'est important. Ensuite, pour faire le joint avec ces pièces-là qui viennent au-dessus, on va mettre un joint anaérobie. C'est un joint qui sèche uniquement en absence d'air. D'accord? Donc c'est pas mal. Je vais te montrer pourquoi après il y a des petites conduites d'huile là qu'il ne faut pas boucher. Au niveau des joints spi en dessous, dans la moitié de la culasse, celle qu'on n'a pas enlevée, on va rajouter un petit peu de pâte à joint. Ça s'appelle du quick gasket. C'est pas vraiment du silicone. Peut-être un peu du silicone, ça ressemble à du silicone, c'est peut-être pas du silicone, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, ça devrait aider à faire le joint au niveau des joints spi. Joints spi que on ne va pas changer, puisque ton moteur est jeune normalement, ils n'ont pas de soucis. Donc on y va, on va préparer tous les produits là sur la culasse, et après on amène les arbres à cam ensemble, et on les met en place. Ok? Ouais. Donc l'huile de montage là, c'est ici, au niveau des paliers d'arbres à cam, d'accord? Tu vois là, il y a un petit trou. Ici, petit trou, c'est ça qui amène l'huile sous pression, d'accord? Ok. Donc au premier démarrage, en attendant que l'huile monte et arrive ici, bah, il faut quelque chose pour lubrifier. Hein. D'accord, ouais. Tu vois, ça c'est une huile toute filante comme ça qui colle. Et puis de toute façon, elle se fera dégager à l'arrivée de l'huile sous pression. Voilà, c'est ça. Après ça part et après on fait une vidange et c'est bon. Donc je te laisserai faire les autres. Maintenant, ce que je voulais te montrer, c'est ici. Tu vois, là, il y a deux petites rigoles. C'est aussi des passages d'huile qui vont aller vers la poulie d'arbre à cam qui se trouve ici et qui est commandée par huile. Avec la pression d'huile, ça fait un déphasage au niveau de l'admission. Et ça, ces petits conduits là, il faut surtout pas les boucher. Donc il faut pas mettre de joint silicone ici, surtout pas mettre un gros toc de joint silicone sur les bords là, sinon ça risque de boucher les canalisations. Voilà. Okay. C'est pour ça qu'on prend ce joint anaérobie, tu vois, je vais en mettre ici, ça va faire joint. Et c'est pas grave si cette pâte
elle part là-dedans, c'est pas grave parce que ça va rester liquide. D'accord? C'est une pâte qui sèche uniquement quand elle est vraiment en absence d'air entre deux surfaces métalliques. Et donc après, ben, ça va repartir dans l'huile et à la prochaine vidange, ce sera descendu. Donc là, voilà, faut faire tout le tour. Et hop, un beau boudin comme ça. Faire tout le tour, voilà. Je te laisse? Ouais, ça marche. Tu fais tout ça avec tes produits? Ouais. Vas-y Elio, amène les abracadabra. Oh. J'ai déjà fait une bêtise. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ça s'est enlevé. Ça il faudrait le rapprocher par là je crois. Là, c'est bon. Là c'est bon? Là. Je l'ai tourné. C'est le joint spi qui est ressorti. Ah. Mais attends, on est bête. On peut le sortir comme ça, on peut le changer comme ça, il n'y a pas besoin de démonter les arbres à cam. N'importe quoi. Écoute, on va changer tes joints spi. Bah merci, t'as fait une bêtise qui finalement... Cool. Ok, donc là, au final, on peut quand même... Est-ce qu'on peut sortir l'arbre à cam ici? Oui. En fait, regarde, c'est tenu là par une vis. Ah ouais. C'est pour ça qu'on arrivait... Enfin, il fallait du coup enlever les poulies en même temps. Donc, bah là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut sortir le joint spi là? Ah non, on peut pas le sortir dans ce sens-là. Non, non, c'est bon, j'ai rien dit. Donc on va remettre, je vais juste nettoyer. Juste nettoyer, on va remettre comme ça. Tu me cherches un chiffon propre, s'il te plaît? Tiens. Merci. Hop, on va remettre et c'est reparti. Mon kiki, ok? Ouais. Avant que ça sèche. Avant que ça sèche, ouais, parce que là, la pâte est posée, maintenant, faut y aller. Je mets le joint spi et on va remettre, réemboîter tout ça. Voilà. Ok. T'arrives ou tu veux que je fasse ça? Non, ça va. Attention. On l'évite, hein. Alors guide. Tire vers toi et commence à les poser. Attention à tes doigts, il faut pas que ça trempe dans les joints, dans la pâte à joint. Voilà. Je suis pas droit, Le moi. doigt au-dessus. Ouais, on va ajuster et ça va finir par y aller. Tu vas voir. Donc il faut vraiment... J'essaie de tirer un peu vers moi. Ouais. Il y en a un qui s'est enfoncé un peu là. C'est peut-être ça là qui bloque. Attention avec tes doigts, hein, de pas râper les boudins. Tu vois, le côté là, c'est allé tout de suite parce qu'on avait pété le bitonios. Et là, faut juste passer le bitonios. Ou alors on le pète aussi. Ah, je crois qu'il s'est rentré. Ouais. J'ai mis un petit coup dans un boudin là. Ouais. Vas-y, avant que je lâche. Vas-y, tu peux lâcher. Ok, donc celui-là c'est bon. Ouais, là t'es bien. Tu vois le boudin là, comment il est? Regarde à l'intérieur, tu vois ce que ça donne? Ouais. Ah, attends, parce que là du coup tu vois, il y a les soupapes, il y en a qui sont levées, d'autres baissées. Alors je vais remettre je vais réorienter les arbres à cam là, comme à peu près comme ils étaient. Tu vois. Et maintenant, on va remettre les vis et on va commencer à serrer. Et là aussi, il y a un ordre. Hein. Avant que tout sèche. Avant que tout sèche, je veux vérifier que les joints spi sont bien. Et je ne peux pas, parce que c'est derrière. Bon ben là, là les joints spi d'arbre à cam, ce sera vraiment... on espère juste qu'ils sont restés en place, quoi. Hein. Tant pis, hein. Si ça pisse là, l'huile, bah faudra les faire. Ok. Ouais. Pour bien faire, vraiment bien faire, il aurait fallu effectivement démonter ces poulies d'arbre à cam. Mais ça veut dire aussi changer les vis qui sont dedans là. Ça se visse qu'une fois. Pareil pour la vis de Villebrequin en dessous. Enfin bref. Bon allez, on va resserrer comme ça. Bon Elio, tu te souviens de cette vis là? Ouais. La fameuse. Oui, je me souviens. Ben du coup, j'ai pas réussi à en racheter une. Hein. Donc il va falloir qu'on se débrouille avec celle-là. Ce que je vais faire une entaille, un trait dans la tête, et puis on serrera avec un tournevis plat. De manière, il n'y a pas d'autre choix là. Hein. Donc la meuleuse d'angle. Toi en attendant, va nettoyer les endroits où les vis là vont aller. Ouais.
Donc là, Elio, maintenant, on va faire un pré-serrage de ces 12 vis qui tiennent les... Je sais même pas comment ça s'appelle, ces pièces là qui tiennent les arbres à cam. Et on commence par là, et c'est un serrage en escargot comme ça. Toc, 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 vers l'extérieur. Ok? Ouais. Première, évidemment, on peut y aller. C'est quoi, je vais quand même serrer un petit peu l'autre. Là, tu vois, on appuie tout doucement sur les ressorts. Donc là, je fais un... En fait, là, je fais un serrage à vide. Je les remets tout au contact. Tu vois, ça clique pas. Un pré-serrage. Un pré-serrage, exactement. Mais elles seront... C'est encore plus fort que 5 après? 10. Ça va, 10 Nm, c'est pas... C'est des petites vis, hein. Oui, mais c'est juste celle-là qui m'inquiète, c'est tout. Ouais, 10 Nm avec une empreinte plat, comme ça va. Okay. C'est juste après, pour le démontage, ça risque de craindre à nouveau, parce que, tu vois, c'est... Là, de ce côté-là, c'est un peu cuit, hein. Bah ouais. Il y a eu quand même peut-être un petit problème de surchauffe, là, au bout. Parce qu'il a fallu que tu nettoies vraiment bien dans les creux. Là, on voit encore les traces noires. Ce côté-là du moteur, il a un peu chauffé, quoi. Ce qui était peut-être encore une fois dû à un moment donné à un moteur qui a tourné sans huile. On a peut-être... Ah, j'ai mis 5. Bon. Tu dois pas être loin sur les autres. Hein. Oui. Bah, celle-là, tu vois, du coup, elle est loin. Elle est nouveau loin. Donc on y va. Pré-serrage, 5. Voilà, c'est vraiment peu. Hein. En vrai, c'est bien que tu aies déjà mis 5 sur la dernière. De toute façon, tu vas la refaire à la fin, ça va reclaquer. Hein. Ouais. Là, tu vois, elle est dans le vide, celle-là. Voilà, tranquillement. Là, elle est dans le vide. Oh, donc ok. Tu étais déjà. Après, serrage, 10 Nm. Effectivement, on voit que ça un peu plus là. Voilà, ça ressort. C'est dingue, des fois j'ai l'impression qu'il y en a, elles sont différentes. Voilà. Moi je refais un tour hein, pour être sûr. 10. Voilà, on les fait tranquillement, les 12. On regarde le boudin là qui s'étend. Voilà. Ouais, ce qu'il y a autour, on peut le ramasser. Hein. Je te remets à 5 et puis tu vas faire la partie l'arbre à cam échappement. Et puis oui, on va ébavurer bien sûr. Puis même à l'intérieur, on pourrait déjà enlever le plus gros. Bien sûr, on va enlever le plus gros. Ouais. Vas-y. Hop, première. Il me faudra juste que tu me passes. Ouais, je te prépare ça. Donc première. Bon, je fais comme toi, hein, je fais un pré-serrage. Parce que je tourne beaucoup dans le vide au début là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4. Ce sera ça. Ok. Pour la vis spéciale. La vis qui a un petit truc en plus. Bah en moins du coup. Un petit truc en moins. Bien. Là j'ai fait mon pré-serrage. Super. Maintenant pré-serrage. T'es à 5 là? Ouais, je fais ça. Okay. Tu fais ton dernier tour là, 10? Ouais. Voilà, maintenant 10. Toi t'as un côté inch-pounds et t'as un côté newton-mètre. Ah oui, ok. Donc il faut dévisser ici. Tu vois, t'étais à un peu moins de 5,65 là. C'est la graduation là qui importe. Là, quand j'ai le 0 pile en face de la ligne du milieu, je suis à 5,65 Nm. Tu vois, c'est 10,7. C'est une clé qui est indiquée en unité américaine d'abord. Et ils ont mis l'autre côté en Nm, ça tombe pas sur des chiffres justes. Ouais. Voilà, tu vois, il y a un 10,7 là. Si j'amène le 0 pile sur le milieu, là, je suis à 10,7. Ouais. Tu vois, tu peux desserrer un petit peu. Et là, on va dire 10. Et là, tu envoies à 10 quoi. Ok. Tu resserres ici, une fois que le réglage est fait, et puis c'est parti. Ok. Je vais commencer à ébavurer le... Mais c'est abusé. Le joint. Ouais, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est bon. Bon, allez, vas-y, nettoie le bah ouais. Et toi, regarde comme c'est mal nettoyé là. Bah, fais mieux, vas-y. Je passe derrière toi parce que c'est mal fait. Vas-y. Donc, ouais, je fais mieux, j'espère que je fais mieux. J'espère aussi. Bah, pas compliqué hein, de faire mieux que toi. Faut quand même que génération après génération, ça s'améliore, sinon on va où? Hein? Je sais pas, on va où tu veux. Où va la France? Où va la France? Ah, la jeunesse là, qui sait plus rien faire de ses 10 doigts. Si, j'ai joué à Fortnite. Et maintenant, tu peux dire aussi que tu sais changer un joint de culasse. Bon, on n'est pas trop mal là, Elio, hein? C'est pas mal. Est-ce que ça tourne? Ouf. Attends, parce qu'il est déjà tout crade ce chiffon. C'est quoi ce chiffon de crado là? Fais pas tourner sur mes doigts. Hein. Je vais rajouter de l'huile aux endroits où il y avait les poussoirs hydrauliques là. Tu vois, maintenant on peut y aller. Donc voilà, toute l'huile que je mets là, tu vois, ça va redescendre par les trous ici, ça revient en dessous dans le bas moteur. Là où il y a le carter.
Bon, ben bravo, c'est pas mal ça. Alors reste une inconnue au niveau des joints spi, mais bon, chut, on verra. Il y a aussi l'inconnu du jaune culasse, hein, c'est... Oui, c'est vrai. Ok, tu vas remettre en place le capteur, je sais même pas ce que c'est le truc. Je te remets un petit peu de lubrifiant silicone parce qu'il y a un petit joint là, il faut qu'il passe bien. Alors vas-y. Faut être bien droit en fait. Voilà. Et ça va tout seul, il faut juste être tout droit. Vas-y, là il faut... Là, la petite vis. Non mais là il est pas passé le joint. Ah bon? Ouais. Là il est passé, il y a eu un clic. Voilà. Ok. C'est du 8? Oh, ouais, j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est du 8. Je l'ai engagé. C'est pas du 8. Mais ça marche quand même. Non, c'est quoi, c'est du 10? Je sais pas. C'est du 10. Bon là je serre normalement. Tu serres, voilà. Hop, voilà, c'est serré. Montre-moi. Bah j'ai mis une petite force quand même, mais pas comme un bœuf quoi. Ok. Alors Elio, remets en place les deux petites vis qui tiennent le carter en plastique là. Ouais. Alors il y en a une ici en bas là. Ouais. Et l'autre, elle est sous la poulie. Sous la poulie ouais, là-bas. J'ai vu. Hop. Impec. Pareil, tu sais, j'ai attendu d'être au contact et j'ai serré un coup. Super. Bon alors maintenant Elio, on va piger les arbres à cam. Là je les ai mis approximativement, donc avec les marques que j'avais mis vers le haut, donc on doit pas être loin des endroits de pigeage. Ouais. Pour tourner les arbres à cam, étant donné que j'ai jamais réussi à trouver le... Sur la notice ils disent de prendre avec une clé plate là, mais il n'y a rien, il n'y a pas de mets-plat, donc j'ai jamais compris. Jamais compris. Et puis avec une clé qui essaye de prendre sur les cams, la clé elle est beaucoup trop épaisse, elle rentre pas. Et la cam elle fait quasiment 32 mm là, de diamètre et ça passe pas. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends une vieille courroie de distrib, là tu vois, c'est une vieille. Je vais la mettre autour. Ça va me permettre de prendre comme ça. Et là tu peux tourner. Et là je peux tourner. Parce qu'en fait c'est super dur à... Tu vois, je peux tourner en avant, en arrière. Et je vais pouvoir piger. Parce qu'en fait là, tu te bats contre 8 ressorts là. Enfin peut-être pas les 8 ensemble, mais... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tentative de pigeage. Ah bah voilà. Nickel. Tu vois, j'étais pile dedans. Et donc là je peux vérifier que là ça tourne plus du tout. Tu vois, j'ai la pige qui bouge un petit peu, mais c'est tout. Donc on va faire pareil maintenant avec l'autre. Enfin, quand je dis on, c'est moi. Alors là il y a de l'huile. Alors il faut faire attention avec ces... Il faut pas que ce soit huilé. Hein. On passera un petit coup de nettoyant frein avant de mettre la courroie de distrib. Hein. Faut qu'il n'y ait pas qu'il y ait d'huile sur la courroie. Hein. Tu comprends pourquoi? Oui, sinon ça peut glisser. Et ouais, si ça glisse. Et si ça arrive d'une dent. Une dent, ça va encore. Une dent, qu'est-ce qui va se passer? Une dent, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire que ton moteur, il va se mettre à être moins efficace et il va polluer, d'accord? Et tu le verras au contrôle technique. Par contre, si tu commences à faire plus qu'une dent, là, les problèmes arrivent. Je crois que t'étais pile dedans. Ah non, j'ai raté. Ouais. Ok, là on est. Hein. T'es dedans? Impeccable. Les deux arbres à cam sont pigés. Et ben maintenant, on va caler de nouveau le vilebrequin. D'accord? Là, on sait que les soupapes, elles sont dans une bonne position. On va pouvoir remonter, tu sais, les deux cylindres 1 et 4. Ouais. Les remonter complètement en haut. Et puis, ça devrait, on devrait pouvoir piger. Donc là, je vais tourner en bas, c'est ça? On va faire ça, ouais. Alors, vraiment, il va falloir tourner tout doucement. Je mets en place donc l'outil que je vais mettre en tension. J'avais fait comment? Comme ça. Ok, là je suis bien en tension. Vas-y, fais tourner tout doucement. Alors, je mets ma douille. Ok, t'es prêt? Ouais. Alors, je vais le tourner là, attention. Vas-y. Tu veux que je revienne en arrière? Bah, je sais pas, t'as tourné de combien là? Bon, moins d'un quart. Un demi-quart. Un quart? Un demi-quart. Non mais attends, un quart de... T'as fait un quart de tour? Bah non. Un demi-quart. Un tout... Enfin, un huitième? Ouais, vraiment un tout petit peu quoi. Bah ouais, là ça fait un peu beaucoup quoi, mais ça se trouve on y est... Ça se trouve c'était un peu plus qu'il fallait mettre. Attends, hein. De toute façon, je le maintiens là, il bouge pas, hein, t'inquiète. Hein. Ok, donc vas-y, continue. Toujours dans le même sens? Ouais. Ah bah attends 2 secondes, faut que je... Si tu sens à un moment donné que ça devient dur, tu forces pas. Hein. Ouais. Là, j'y vais vraiment tout doucement. Ah là, c'est bon. On est pigé. Ouais. T'arrives à bouger là maintenant? Attends, j'essaie si tu veux dévisser. J'essaie de forcer un tout petit peu et non, j'arrive pas du tout. Ok, moi je sens que ça force, donc t'es bien. C'est bon, c'est pigé. Yes.
Alors, repose du galet tendeur. Le petit écrou à ne pas perdre. Voilà. Alors ici, il y a une encoche qu'on va passer. Tac, comme ça. Donc je vais venir ici dans une bosse là du bloc. Donc pour l'instant je fais un serrage juste au doigt. Un petit coup de nettoyant frein là pour dégraisser les 3 poulies. Ok, nouvelle courroie. Alors il y a un sens de rotation, il est indiqué dessus. Et il faut que ce soit le même sens que l'ancienne courroie. Donc je pense que c'est comme ça. Est-ce qu'on a encore des marquages sur l'ancienne? Non, l'ancienne est vraiment morte. Alors, j'ai pris une courroie Gates. C'est une assez bonne marque. Donc, j'ai 2 marques. Ici, c'est pour les 2 poulies d'arbre à cam. Et celle du dessous, là, en plein milieu, c'est pour celle du vilebrequin. D'accord? Donc, je vais reporter ça. Ça se trouve, il y a des marques. Ah, tiens, regarde. Il y a déjà des marques qui sont là. Ah oui, donc t'as pas besoin de reporter. Est-ce que c'est les mêmes? C'est pas les mêmes. D'accord? Donc il va falloir quand même reporter les choses. Là, est-ce que. Tu vois, j'en ai une 3e là. Est-ce que ça correspond? Non, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Tac, 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 tac. Ce serait pas mal que j'en ai au moins juste 2. Déjà. Ouais, non, ça va pas. Si je mets là. Avec la dent là, juste approximativement, voir un peu ce que ça donne. Est-ce que là... Non, j'arrive entre les deux. Donc il va falloir que je reporte mes marques. Je vais garder celle-là. Donc la marque là, c'est bon. Je vais mettre juste un petit trait orange pour montrer que je l'ai faite. Et maintenant c'est là où il ne faut pas décaler. Ah. Donc là, ça arrive entre les deux dents là. En fait, il faut surtout retenir l'endroit où c'est... sur la courroie, si c'est dans un trou ou sur une bosse, quoi. Ouais, voilà, c'est dans un trou. Tac. Ok. Donc, on va mettre la nouvelle courroie. Alors maintenant, ce marquage-là, c'est juste une sécurité en plus. Comme on a pigé correctement les 2 arbres à cam et le vilebrequin, on est bon, d'accord? On pourrait mettre la courroie, même sans les marques là, ça irait. Mais c'est juste pour confirmer qu'on tombe au bon endroit. Ouais. Alors, mise en place de la courroie. La nouvelle, il faut apparemment respecter un ordre pour la mettre en place. Il faut commencer par ici poulie d'arbre à cam d'admission, ensuite échappement. Ah, j'ai déjà un souci, c'est que mes marques correspondent pas avec cette courroie là. Regarde, tu vois? Faut tendre un peu, je pense. Ah ouais, mais non. Ça devrait être dans l'autre sens, il faut les tendre. Bizarre, hein? C'est bizarre. La vieille, ça fait pareil. Ça se trouve, il y a un déphasage de... Ça se trouve, celle-là, il va falloir qu'on la bouge. On avait pigé que ça. Ça donne quoi? Tu vois, ça se trouve, on va avoir le même souci. C'est pareil. C'est pareil. C'est le même souci. Donc, on fait quoi? On fait confiance... de toute manière, que ce soit comme ça... Enfin, si c'est là bien calé, là, tu es d'accord que ça rentre pas. Hein. Bah oui. Là, si je remets bien, donc ici, à l'échappement, si je tire tout droit, j'arrive en plein... les dents de la courroie sont sur les dents de la roue. Et je peux pas, tu vois, le seul endroit où ça peut aller, c'est là. Et là, c'est pas tendu. Bizarre, hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les cas-là? Quand ça correspond pas? On revérifie. Ni à la notice, ni à rien. Et on met quand même. Ah bah oui, hein, c'est ce qu'on va faire, il va falloir la mettre en place. Et là, vu qu'on est genre à une demi-dent de ce qu'il faut mettre, là c'est exactement la même situation. Il n'y a que en faisant ça que ça marche. Donc, je vais virer la pige ici. Mais là, du coup, il faudrait qu'elle soit plus comme ça. Alors, ah non, je sais pourquoi en fait. C'est quand on va tendre, ça va revenir en arrière. Oh, écoutez, Lio, là, je l'ai repigé, puis là, ça va. C'est moins... Ah ouais, c'est mieux, là. Bon, écoute, je ne comprends pas trop, hein. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Alors,
On l'amène d'abord comme ça sur le bord, tu vois. Ouais. On tient Pour bien. la passer. Et ensuite on la passe. Hop. Sans louper dedans. Ben, le galet. Moi, je peux t'aider en bas s'il faut. Ouais, t'essayes de la garder derrière la poulie de Villebrequin. Ouais, bien sûr. Je vais l'amener là, derrière le galet là. Donc ça, faut que ce soit bien tendu. Ouais. Et passe là complètement. Et tends vraiment de ton côté. Ouais, attends. Passe derrière la grosse poulie, voilà. Elle n'est pas à passer derrière là. Faut vraiment que tu la pousses. Là, elle est derrière. Non. Faut que tu continues à la pousser vers le fond. Hein. Elle passe pas derrière là. Voilà. En fait, c'est parce que, voilà. Il y a un sens pour la rentrée. Ok. Genre, faut d'abord pousser le fond. Alors, c'est pas du tout tendu. Maintenant, faut que tu tendes le plus que tu comment, en fait, je peux tendre? tu tires là. Tu vois, là où il y a ma main, là, tu tires. Ah oui, c'est bon, j'ai capté. Et je passe les dents. Voilà. Et ensuite, il faut que tu ailles vérifier en dessous que le marquage, il est de manière à ce que la dent où il y a la marque, elle est vraiment pile au milieu vers le bas. J'ai pas passé une dent, là. J'ai même pas réussi à tendre. Mais en fait, là, vu que j'ai déjà des dents, il faudrait que je pense qu'il faut que je l'enlève et que je la remette. Non, il faut réussir à pousser par au-dessus, là. Alors attends, c'est ce qu'on va faire, on va changer. De place? Ouais, tu vas tenir ici. Là, au niveau de l'échappement, tu vas venir à ma place. Hein. Je suis une dent à côté. Je peux essayer de t'envoyer un peu de mousse si t'as besoin. Encore une dent à côté. C'est incroyable. Bon, tu sais quoi? Attends, je vais essayer en enlevant ça, en décalant d'une dent et en remettant. Attends, ça va pas. La courroie est pleine de graisse là. En dessous, il y a eu plein de cambouis. On n'a pas suffisamment nettoyé. Ok, donc là, bah, laisse-moi vérifier que c'est bon. Là, c'est bon. Ok, ensuite, il faut passer derrière la pompe à eau là-bas. Est-ce que tu vois ou... Oui, je peux le faire. Mais juste ici, il faut... Vas-y, moi je tiens. Je pense être dessus là. Voilà. Maintenant, il faut ramener la courroie sur le galet tendeur. Ouais. Il faut Là, réussir à remettre. Réussir À glisser. Mais là, a priori, on est bon. Oh, ça a fait pouf et je l'ai remis. Ok. Regarde, elle est toute droite. Vas-y. Ah, regarde. Ça, c'était pas super mini. Mais c'est pas grave. Ça glisse dessus, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça glisse. Attends, moi-même, faut remettre. Attention ici, là. aux forêts. Hein. Là, regarde, là, je suis bien. Là. Ouais. Ok, attention aux forêts. En bas, toi, t'as dit que t'étais super. bien. Et Ouais. en haut, on est bon. Ok, donc ici, on est bien sur les marques. On est bien pigé. En dessous, on a bien la marque en face. Enfin, la marque de la courroie en face de la marque de la poulie. Donc on est bien. Maintenant, on va s'occuper du galet tendeur. Donc, tu vois, c'est excentré comme ça. Là, je tends la courroie. Alors ici, on a ce truc-là enlevé. Et là, voilà, on va l'amener ici. On serre à 10 Nm. Donc on l'amène juste avant le... Tu vois la petite flèche là, on l'amène juste avant l'encoche là. Et là j'ai bougé. Ouais, j'ai vu. Voilà, 10 Nm. Et maintenant on enlève les piges. Donc là on rentre dans l'inconnu. Pige du Villebrequin aussi. Hop. Et maintenant, On fait quoi? normalement ce moteur est synchronisé. On va le faire tourner à la main. On va faire 4 tours. Ok. Ok, alors Elio, 4 tours. Hein, t'as fait une petite marque là au-dessus. Ouais. Bah vas-y. Plus qu'à tourner. Toujours dans le même sens, on est d'accord. Hein. Ouais. Ouais, dans le sens. Surtout pas en arrière. Voilà. Voilà. Comme si je serrais quoi. Et c'est mieux avec la barre de force parce que là, t'as pas un cliquet avec les cliquets, ça revient en arrière à cause de la pression des ressorts. Donc vas-y, et tu contrôles tout ça, et tu fais tes 4 tours. Allez Moussaillon. Avec que des 8e de tour, c'est pas fini. Hein. Ah, je suis déjà à la moitié. Hein. On reste positif. Un tour, presque. Un tour, voilà. Deuxième tour. Troisième tour. Ça va? Ça va. Fais les bras.
Bah, t'as pas besoin d'aller à la salle aujourd'hui du coup. Voilà. Alors attends, avant d'arriver Je suis presque au à ton quatrième, ouais, parce qu'on va repiger tout ça. Ok. Ok, alors je reprends ma grosse pige de Villebrequin là. Alors, la barre. Ok, moi je suis prêt, vas-y. Alors. Bon, j'avais un bon quart quand même. Ouais, voilà. Vas-y. Là tu vas doucement. Ah. C'était là, tu peux revenir un tout petit coup en arrière, hein, pour être sûr. Ah bah je crois que je suis pigé là. Là c'est bon, là t'es pigé, là j'ai senti que c'est rentré. C'est bon là? Ouais. Ok. Donc on est bon pour ça. Maintenant, il faut que les piges ici rentrent de nouveau. Ouais, Écoute, ça m'a l'air d'être bon. Hein. Et celle-là, alors est-ce que là maintenant ça rentre là-dedans? Oui. Impeccable, donc là tu vois, on est bon. Alors par contre moi j'avais une question, c'est pourquoi est-ce que, tu vois là nos marques elles reviennent pas en face des marquages d'avant en fait? Bah effectivement là on est genre à deux dents à côté, ouais. Bah, chaque 4 tours tu vois ça te décale de 2 dents. Donc en fait les marques sur la courroie de distrib elle-même c'est juste pour le point de départ, mais après effectivement dès que le moteur tourne elle se décale. Ce qui est important c'est que quand on cale le Villebrequin, ici on peut de nouveau piger les deux arbres à cam, ok? Donc ces marques sur la courroie, une fois de plus, c'est une aide au départ pour être sûr de ne pas décaler une dent. Ok, ça marche. Quand on repose la courroie. Mais c'est juste au moment où on repose la courroie, après une fois que le moteur a tourné, c'est décalé, c'est normal. Ouais, voilà, okay. Ça n'a plus d'importance. Ok. Donc maintenant il ne reste plus qu'à retendre le galet tendeur dans sa position définitive. Je dévisse un tout petit peu là. Et on va venir... Tu vas remonter la flèche, c'est ça? Ouais. Remonter la flèche dans le petit trou qui est juste là. Ok. Donc ça arrive pile dedans. Ah, autre sens. Là. Ok. Parfait. Alors je serre d'abord au piquet et après serrage au couple. Oui, donc là, serrage au couple, 22 Nm. Alors là, faut pas que le truc tourne pendant qu'on serre. Ouais. Et après, c'est bon, il bouge pas là pour l'instant. Il y a une rondelle sous l'écrou, tu vois. Et voilà, 22 Nm. On est bon. Là, c'est bon. Ta courroie de distribution est faite, donc on n'oublie pas d'enlever les piges en monopige. Donc on va pas bouger à la main, je pense. Bon bah tant pis, moteur bloqué. On va pouvoir bouger. Attends, j'enlève. Il est pigé à vie. Pigé à vie. Hop. Essaye de... Tu tires et puis moi je... Ah si, ça va venir. Je le sens. Moi je suis pas loin. Ah. Allez. Oui, il faut pas péter le foret dedans, effectivement. Tire bien droit. Hein. Oh. Voilà. Parfait. Youhou. Ok, lui, on a bien avancé. Yes. On va faire en sorte de pas faire tomber de nouveau des boîtes pleines d'écrous. C'est moi qui ai fait le fail ce matin. Tout dans le moteur. Ah, ça va. On a cherché quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, 15 minutes, ouais, je pense. Ça a été. Le fail a été contenu. Maintenant, on va nettoyer toutes les pièces là qui restent pour fermer le moteur. En particulier donc ces caches là qui sont bien sales. Donc là tu vois il y a le vieux. Voilà le vieux joint. Ah, oui, on a le nouveau joint qui est là, tout neuf. Cool. Alors c'est pas celui-ci, c'est l'autre là qui est tout fermé. Ok, tu vois ça correspond. Par contre là, tout ça, on va nettoyer. C'est vraiment, tu vois, c'est plein de crasse dedans. Je retourne pas parce que les vis vont tomber. Ouais. On va le laisser comme ça et on va le mettre dans un bain. Un bain. Friteuse, allez hop. La friteuse, voilà. Tac. L'autre, ça va être la même histoire. Avec les vis, ouais. Ah ouais, les vis aussi, elles vont passer dedans. Ok. Il est vraiment très dur. Attends, tiens le truc. Non, ouais. Parce que là, voilà, c'est quand ça lâche que ça pète. Tu vois, tu peux le prendre et il va être cassant. Ouais. Si tu le tords, tu vois. Alors le bouchon, le bouchon, on va pas le mettre dans le bain. Cassé. Voilà. Je ferme là ou j'ouvre? J'ouvre. Pour moi, tout.
Un truc et astuce de Instagram où tu prends une poignée de pince comme ça et là tu tournes. Merci Instagram. Ok, ça on va juste le nettoyer à la main. Yes. Ça, le reste, ça part au bain. Je vais peut-être même le mettre au-dessus de l'autre comme ça, parce que on va aussi mettre cette grosse pièce qui est une partie du support moteur, une partie inférieure. Je mets les vis avec et tout. Hein. Et toute cette partie-là, on va pas mettre ça bien sûr au bain, il y a les injecteurs et compagnie. Donc là, je vais te demander de faire à la main. De nettoyer ici l'injecteur, enfin la partie d'arrivée des tubes d'admission. Il y a de l'huile, c'est normal parce qu'il y a toujours un peu d'huile qui repasse ici par le papillon. Donc tu fais en gros ce que tu peux avec du nettoyant frein, d'accord. Et puis on va changer les joints qui sont ici, les 4. Ça marche. Okay, c'est à remettre avec les joints verts, mais une fois que c'est propre. Hein. Ok. Donc t'enlèves les joints, tu nettoies, tu fais gaffe là au bus des injecteurs, il n'y a pas besoin de les nettoyer, c'est juste là le fond, d'accord, qui est un peu gras. Bref, ça va encore. Hein. Donc je vais te filer de ça, donc nettoyant frein tout simplement, brosse à dents. Et puis voilà. Ça marche. Bon Elio, là, j'ai regardé les tableaux des coupes de serrage et on a mal fait pour ce qui s'appelle donc les chapeaux de palier d'arbre à cam. On avait mis 10 Nm. Non, les 10 Nm, ça c'est pour les petites vis des couvre-culasses en plastique. Ah oui. Là, il faut serrer beaucoup plus. C'est 20 Nm et après il y a même un serrage angulaire à faire à 50 degrés. Ok. J'ai pas envie de faire le serrage angulaire à 50 degrés parce que c'est clair que ça va sûrement foirer les vis, surtout celles dont la tête, il a fallu qu'on la retravaille un petit peu là, je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, on va faire un serrage angulaire, d'accord, peut-être un quart de tour, peut-être un peu moins, puis on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas une vis qui pète, parce que alors là, c'est fini. Ouais, projet 207 fini. Ok, vas-y Elio, donc tu commences à... Je crois que c'était là. Ouais. Non, c'était là. C'était là. 1, 2, 3, okay. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 20 Nm. Ok. Ça sert, hein. Déjà un peu plus. Ça va. Mais oui, ouais, déjà un peu plus que... Mais les 10, c'était vraiment peu, je trouvais. Hein. Ah ouais, moi aussi. Pour le serrage angulaire, on va le faire donc à la main sans l'outil. Donc si tu fais juste un quart de tour, c'est 45 degrés. Ouais. Je dis des... Si tu fais un quart de tour, c'est 90 degrés. Ouais. Non. Non, attends. Sur... non, bah non. 360. Non, c'est ça. T'as raison. 45. 90, non? Un tour complet, 360. Ah, mais oui. Un demi-tour, 180. Un quart, 90. Ouais. Donc c'est un demi-quart. Un huitième de tour, 45 degrés. Tu veux pas mettre l'outil là? Un huitième de tour, c'est pas beaucoup, d'accord? Donc c'est vraiment tac, tu vois. Je vais le faire à la main. Là, si ça casse, je veux que ce soit ma bêtise. Non, c'est juste le bout là qui commence à se barrer, effectivement. Mais t'arrives à... Ça a cliqué ou pas? Non, mais j'y étais presque à cliquer. Il manque rien et tu cliques là. Fais tout, vraiment. Tu veux que j'appuie là? Non. Oh là là. Après, ben, celle-là, elle va rester serrée comme ça. Hein. Ouais, là, la tête est en train de se barrer. Là, faut plus la toucher, celle-là. Ouais, on la touche plus, on va la laisser comme ça, tant pis. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne démontera plus jamais ça. Bah, le jour où on redémonte, là, il faut percer, ouais. Ok. Tu termines? Ouais. Après, ça va, hein, ça se fait. Tu perces, faut que tu arrives à dégager la tête. Et après, une fois que tu as sorti la pièce, tu dévisses à la main la tige qui est restée, quoi. C'est pas non plus la catastrophe ultime, quoi. Voilà. Ok, allez, vas-y. Tu peux remettre à zéro la clé, là, il n'y a plus besoin. Donc un huitième de tour, t'avais commencé par là, hein? Non, je vais commencer là, moi. Tac, tac, tac. Ouais. Donc un huitième de tour, c'est-à-dire que je fais là, je ramène là, quoi.
J'aime pas du tout faire ça. Allez, c'est bon. Tu vois, je le fais vraiment à la main. Si je sens que la vis commence à se détendre, à devenir un peu de caoutchouc. Mais des fois, ça va vite. Hein. Ouais. Là, celle-là, elle est vachement faible. Je vais... voilà, j'ai fait mon 8e de tour. Celle-là aussi, hein. Ça commence à... Ça se trouve, ça a déjà été démonté, resserré une fois. Et les vis, là... Chaque vis qui a un serrage angulaire, comme ça, bien souvent, il faut les... Je vais changer. Ouais. Alors, tac, 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 tac. Tu vois, celle-là, elle est bien molle aussi. Putain. Celle-là aussi. Continue tout doux. Tac, tac. Là. Et dernier. Et là. Ok, là on est bon. Cool. Voilà, à peu près bon. Celle-là, elle est quand même... elle est sale. Hein. Ah ouais. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Ok, maintenant on va pouvoir s'occuper des collecteurs. Collecteur échappement admission. Moi je vais remettre en place le collecteur d'admission. Et toi tu peux déjà mettre les écrous. Commencer à les serrer. Le serrage c'est 20 Nm. C'est pas énorme, tu vois. Ouais, ça va. Alors il y a des endroits où tu pourras passer la clé dynamo, mais d'autres non. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'entraîner avec la clé dynamo. Tu vois à peu près le serrage que ça fait 20 Nm. Et tu refais pareil au feeling pour ceux du dessous. Ouais, ça marche. Okay. Bon bah tu l'as bien nettoyé le collecteur. Ouais, je trouve aussi. Hein. Bah après ça partait bien. Genre c'était sale, mais ça partait facilement. Nouveau joint. Alors attends, parce que... Comme on avait fait, je l'avais passé par là. Hein. Ça va pisser de l'huile encore. Hein. De l'essence. Il me semble, papa, par contre, on avait bougé un peu le moteur hein, pour le mettre. Hein. Ouais. Donc, oh, quoi que. Voilà, t'es nickel, ici tu passes. Parfait. Là, faut lever les vis, là. Tu vois, les deux vis. Ouais. C'est quoi? Non, laisse-les là. Ouais. On va laisser comme ça, ce sera plus facile pour remettre le chapeau ici. Ouais. Enfin, le couvre-culbuteur, voilà. Et après, on peut de toute manière tirer facilement, remettre. Ouais. Donc, vas-y, mets les écrous. Voilà. Tu veux un aimant? Avec un aimant, ça devrait être... C'est bon. Nickel. Ça, c'est quand même l'outil ultime, là, cet aimant. Hein. Non, mais vraiment, il en faut toujours. Ouais. Je vais même le garder au bout. Pour le mettre? Ouais. C'est vraiment... il faut lumière, ultra important, et aimant pour travailler. Lumos et Magnétos. Lumos, Magnétos. Ok, j'ai réussi à en mettre un. Ouais, il faut aussi des doigts de fée. Bon, j'ai fait les 3 plus faciles et j'ai 2 difficiles là tout au fond. Encore là. Ultra chaud. Tu vois comment je suis moi là? Non, j'arrive pas parce que ton bras est loin, très loin. Je touche, j'arrive à toucher la tige filetée du bout du doigt. Parce que en haut, ok, ça va. En haut, les 3 là, ça va. Mais les 2 en bas. Donc, déjà, je vois rien. Bah oui. Oh là là. C'est limite, tu peux aller en dessous de la voiture, ce serait limite plus simple. Ouais. Il faut vraiment que je torde ça comme ça, tu vois. J'ai ça au bout et puis je le fais tourner comme ça avec le doigt sur la tige pour le rentrer, quoi. Je te dis même pas la mauvaise blague que c'est, quoi. J'avais plus le nom. Yes, je l'ai eu. Il faudra bien sûr les resserrer après. Je vais faire celui de l'autre côté. Ouais. Je prends la confiance et j'y vais sans aimant là. Et je vais même du coup y aller sans gants pour vraiment bien sentir. Yes, j'ai réussi à mettre le 5e. Wouhou! Ah! Et la main même pas trop sale encore. Là on est au cœur de la mécanique. Ouais, et plus qu'une qui est là. Ok, tu nous sers tout ça au couple comme tu peux? Ouais. T'as trouvé des nouvelles bougies? Yes. Super. Alors, elles sont longues, elles sont étroites. Il y a un couple de serrage à respecter. Sur la documentation que j'ai, c'est 25 Nm. Et ici, sur le carton, c'est 23 Nm. Donc, on va suivre les recommandations. Constructeur. Constructeur de quoi? Bougie. De la voiture ou de la bougie? Bougie. Bougie. Yes. Et puis, on va mettre un petit coup de graisse cuivrée sur les filets. Et puis, on va visser ça au couple. Donc, bien sûr, on vérifie tout de suite
si c'est les mêmes longueurs, hein, très important. Donc oui, ça a l'air. c'est les mêmes, hein, avec la petite bague mise là. On est bon, c'est bien le même diamètre d'ouverture de la clé. On vérifie tout de suite que là, c'est bien vissé. Des fois, tu as des surprises. Hein. Ah ouais? L'électrode là, tu tires dessus, okay. Ça se barre, ça se dévisse. Donc là, on est bon. Un petit coup de graisse cuivrée sur le filet. Alors, c'est vraiment pas grand chose. Hein. C'est ça, d'accord? Ça suffit. Ensuite, on enlève le petit papier. On vérifie que c'est propre, qu'il n'y a rien dedans. Éventuellement, un petit coup de soufflette. On peut même aller dans le piston. Voilà. Pour descendre la bougie, alors c'est une ouverture de 14. Moi, j'ai qu'une douille normale pour faire ça. Il y a des douilles spéciales bougies qui ont un truc en plastique qui vont venir prendre ici, tu vois, quand tu mets. Ça tient la bougie, ça te permet de pas la jeter dedans. Donc tu peux prendre l'aimant et tu la descends comme ça. Bien droite. Voilà. Hop, tu récupères ton aimant. Voilà. Et après, tu vas comme ça. Tac. Donc vissage bien sûr au début à la main. Jusqu'au contact, c'est assez long. Le filet il est long. Ouais. Ça y est, j'arrive au contact. Et serrage au couple. 23 Nm. Donc là, en serrant au couple, qu'est-ce qu'on fait? On écrase cette rondelle là, elle est faite pour être écrasée. D'accord? Elle fait joint en même temps. T'es sûr que t'as mis 23? Je mets à fond quoi. Ouais, il faut pas serrer à fond une clé dynamo. Et là, t'étais bien au-delà du à fond. Ouais? Oui, parce qu'en fait, le réglage, il se fait ici. Tu vois, c'est 22. C'est au niveau du trait, ouais. C'est 22,6. Donc, on met à 22,6. Et il faut pas aller au-delà de ça, parce qu'après, elle va plus cliquer. Ok. Donc là, j'ai peut-être serré déjà un peu trop fort. Si ça clique là, voilà. On va pas aller plus loin que ça. Tu veux desserrer un peu ou pas? On va laisser 22,6. Non, c'est bon. Ouais, parce que du coup... non, là, si on dessert, le problème, c'est que si on dessert, le truc est déjà écrasé maintenant. Si on dessert, hop, ça fera plus joint. Ok. D'accord? C'est pas comme une vis normale. Hein? Et vas-y, je te laisse faire les suivantes. Ok, mais les rondelles là, elles tombent pas? Non, elles tombent pas. Non, elles tombent pas. J'enlève mon papier. Tu mets un coup de soufflette. Ok, on met le pare-chaleur, vas-y. Tant que le moteur peut être mobile, là, qu'on peut le pousser. Ouais. Je le pousse. Et je passe. Je mets un peu sur le côté. Comment ça? Comme ça? Ouais. Attends, c'est là, faut le faire. Et voilà. Ah, et puis c'est les vieilles vis pourries, là. Alors, faut pas trop les serrer, celle-là. Hein. Ouais. C'est vraiment... t'arrives au contact, tu serres un tout petit coup, et puis c'est bon. Ça, c'était le plus rouillé. Là, tu vois, faut le plier un peu. Hop. Hop. Ça passe, là, comme ça? Là, il y a... Toi, il y a des bulles, faut vraiment les sortir. Voilà. Oh. Allez, c'est bon. Touche plus. C'est parti. Alors les vis de cette partie-là du support moteur, c'est 45 Nm. J'espère que ma clé passe. Ah, il me faut une rallonge. Et alors, on y va comme ça. Hop. Alors vas-y Elio, remonte le moteur. Genre à fond. À fond encore? Ouais. Ok. Parce que là, il va falloir que je serre les deux vis du dessus. Il faut que je puisse les atteindre. Alors peut-être pas à fond, mais vas-y. T'accompagnes avec la chandelle ou pas? Non, vas-y, on fait comme ça. Ça ira. Tu me dis stop, hein. Ok, stop.
Voilà, mon couple était bon. Alors vas-y, pompe encore, que je puisse atteindre la dernière vis là, vas-y, monte. Encore un peu. Fais gaffe juste à mes injecteurs, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. De toute manière, c'est le plastique de l'admission qui pètera avant les injecteurs. Oui. Là, c'est bon, c'est bon là. Ouais. Encore un tout petit chouïa, vas-y. Ouais, c'est bon. De toute façon, je crois que je peux pas trop plus là en fait. Ah non, ça va. Voilà, si tu touches au fond là. Là, ici. Là, là-bas, t'as l'admission qui touche. Cool. Maintenant, on va remettre ça, mais on va mettre dessus avant, on va nettoyer, on va mettre l'étiquette. Voilà, donc belle étiquette. On note le kilométrage, qu'on a fait la distrib et la culasse, et la date. Et là, ça doit se clipser, si je me souviens bien, direct. Il n'y a pas de... C'est juste des clips en plastique. Pas de chichi. Ça parfait, fait comme ça. Nickel. Du coup, maintenant, on va pouvoir remettre le support moteur ici, et je t'en ai acheté un neuf. Donc là, regarde, hein, ton ancien, je peux le prendre comme ça, et en mettant presque pas de force, je le tords vraiment ultra facilement, d'accord. Donc ça... pas normal. Bah, c'est qu'il est quand même un peu bien mangé, quoi, tu vois. Quand t'arrives comme ça à plier juste à la main, regarde. Tu vois, ça va. Ouais. En plus, t'effrites plein de choses dans mon moteur, là. Ouais, mais ça, c'est rien, c'est du calcaire. La poussière. Donc, ça, on va le changer, on récupère la petite attache qui est là. Hop, les 3 vis, les 5 vis. Attends, je vais pas les mélanger, parce que les deux là, elles sont peut-être différentes des autres. Ouais, elles sont différentes, il y aura un couple de serrage différent. Donc, de nouveau, bon, j'arrive quand même à le bouger, mais... Beaucoup moins, franchement beaucoup moins. Il faut vraiment que je force ça. Et là, en tournant, là, j'ai rien du tout, tu vois. En tournant. Ok, alors, on va mettre ça en place. Il descend là? Là, il descend. Stop. Voilà, comme ça, là, ça passe. Là... Faut que j'arrive à l'engager. Alors là, du coup, remonte un petit peu. Ouais, c'est bien, c'est bien. Vis, là, serré. Et donc là, en fait, tu commences par les vis côté moteur. Après, on va abaisser. Ouais. Et ensuite, on fera les vis côté châssis. Côté châssis. On va le bouger là pour que ça arrive bien en face des trous. Ok, ouais. Et puis après, on est bon. Même déjà là, si le cric il lâche, là, c'est bon, ton moteur il sera tout de suite rattrapé. Oui, c'est vrai. Oui, parce que là, j'ai mis une vis, voilà. Donc maintenant, on est bon, quoi. Ok. Plus besoin de la chandelle en dessous. Et maintenant, coupe de serrage. Alors, tu vois, c'est pas mal de serrer comme ça la pièce là, tant qu'elle est, tu vois, dans l'air, il n'y a pas de tension qui est mise dessus. Donc là, on est sûr qu'elle est bien serrée au moteur. Maintenant, tu vas redescendre. Tout doucement, et le support, il va venir. Moi, je vais mettre les vis et il va falloir que je... T'arrives en face, toi. Que je vise les trous en face des trous, ouais. Je crois que j'en ai un dedans. Ouais, vas-y, descends. Je descends tout doux. Encore. Après, normalement, le truc, il va trouver sa place. Je pense que là, s'y est. Toi, tu tiens encore là en dessous? Ouais, je tiens encore, mais je peux lâcher si tu veux. Allez, j'ai envie de faire craquer ce moteur. Ok, nouveau support moteur. Bon, super, on a bien avancé, on se rapproche du moment où on va démarrer. Yes. Au niveau des supports moteurs, donc là j'en ai changé que un. Pour bien faire, il faudrait changer les 3, d'accord? Parce que quand les supports moteurs s'usent, si on n'en change que un, neuf, il va être un peu plus rigide que les autres. Et les autres, ils vont se secouer complètement, ils vont péter. On risque même de péter le neuf qu'on vient de mettre. Donc très rapidement, après ce changement de joint de culasse, je ferai une vidéo sur le changement des supports moteurs sur Peugeot 207. Donc il y en a encore 2 à remplacer, celui côté boîte et celui qui est très important, le petit qui est en dessous, le support moteur anti-couple. Donc prochaine vidéo à venir. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut qu'on rebranche tous les tuyaux, les câbles, etc. J'ai acheté un nouveau thermostat. La marque vous connaissez, ceci n'est pas un placement de produit. Nouveau thermostat. J'ai pas envie de le salir tout de suite avec du liquide de refroidissement contaminé à l'huile. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans la cavité là, où le thermostat fait face au liquide de refroidissement dans le moteur, on va balancer de l'eau. Tu as acheté de l'eau distillée, donc on va mettre de l'eau distillée pour faire sortir l'huile qui est en surface, d'accord? Ça va sortir, ça va dégouliner sur ta boîte de vitesse neuve, mais c'est pas grave, on en a vu d'autres. Ok, action.
Bon, alors Elio, il veut vérifier maintenant que tout est bon. Il fait tourner son moteur à la main. Et là, avec la compression, hein, parce que là, du coup, comme les bougies sont mises, bah, tu es en train de faire le travail que fait le moteur, à compresser les gaz qui sont dans les cylindres. Et il est musclé, le moteur. Ouais. Et après, tu sens les ressorts des soupapes qui font tourner, tac, d'un coup, le vilebrequin. Allez, vas-y. Je teste les 4 comme ça. T'as vu, hein? Donc tu vois à peu près la force qu'il faut au démarreur pour faire tourner le machin. Ouais. C'est trop. Ok, alors là, donc cool. tout a été rebranché ici. Là, c'est pas encore complètement rebranché parce que maintenant, donc, on va balancer de l'eau là-dedans, on va remplir et faire déborder l'huile. Allez, on va balancer de l'eau distillée tiède. Vas-y, Elio. Doucement ou je peux y aller? Vas-y. Attends, ça déborde là, ça déborde. Vas-y, continue. Il faut y aller, ouais, tout doux. Vas-y. Ça passe par un tout petit trou. Donc là, ça y est, tu vois, le joint de culasse maintenant, il baigne dans l'eau ici. Tu vois le petit trou? Ah, bah oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas refaire chauffer de l'eau distillée. On va en balancer plein ici dans le radiateur. On va le rincer le mieux qu'on peut. Hop. Vas-y, balance. Vas-y. Hein. Là, ça va couler là où j'ai pris la douche. Voilà. C'est ça. Vas-y, balance tout. On nettoie. Ouh, ça va un peu vite là. C'est bien. Faut à la limite qu'il y en ait trop, que ça le remplisse un petit peu, tu vois, que ça aille... Que ça nettoie bien, quoi. Voilà. Écoute, moi je trouve que l'eau qu'on voit en bas dans la bassine, elle est clean, à peu près correcte. Il y a un petit peu d'huile qui surnage, mais c'est quand même prometteur, ça va. On va remplir on va fermer. Donc on va mettre le thermostat, on ferme et puis on remplit d'eau. Donc nouveau. Oh. Ça y est, on est prêt à démarrer là. Yes, enfin. Enfin, alors, on a remis de l'eau, on a essayé de mettre le plus qu'on pouvait d'eau dedans. Maintenant, il va falloir faire tourner le moteur, le démarrer en espérant qu'il démarre sans casser. Tu te sens comment là? Bah franchement, ça va. J'espère que c'est le bon joint de culasse, parce qu'il y avait cette histoire de petit triangle. On l'a retrouvé d'ailleurs, tu bon. l'as retrouvé. Un petit machin. Voilà. Mais bon, apparemment, ça serait peut-être ça la cause de la chute du premier joint de culasse. Ouais, parce que là, en fait, il était plié, on l'a retrouvé plié sous la... Vas-y, je me cache. Voilà, on voit là. Ici, on l'a retrouvé plié sous la culasse, donc si ça se trouve, le joint avait été changé. Et mis comme ça. Mis comme ça, écrasé, et ça avait déjà commencé à faire une petite fuite ici. Bref. Mais franchement, moi, je pense que le nouveau joint qu'on a mis, il est arrivé sans cette petite truc additionnel, il est sûrement prévu pour être mis comme ça. Et donc on va voir, mais à mon avis, il n'y aura pas de souci. Non, bah, à part ça... Dans les premières dizaines de milliers de kilomètres, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Okay. Mais dans 100 000, c'est clair, ça revient. Ok, ça roule. Mais là, au niveau du démarrage, tu sens que ça va démarrer à ton avis ? Je le sens bien, ça je le sens bien. Il va tourner, tourner. Alors juste un truc qu'on va faire avant de démarrer, on va vider un tout petit peu d'huile, parce que si jamais il y a eu de l'eau qui est rentrée dans le circuit d'huile, l'eau est allée tout au fond du carter, puisque l'huile flotte sur l'eau. Donc on va ouvrir un petit peu, laisser couler un petit peu et reboucher. Okay. D'accord ? Ça roule. Alors ça ira parce que de l'huile t'en avais mis beaucoup, on est au-delà du max, donc en plus ça va nous permettre de refaire le niveau. Ouais. Hein, tu t'en charges ? Ouais, ça marche. Allez, go. Allez, vas-y, mécano. Tu te souviens de ce que je t'ai dit avec ce chariot ? Oui, qu'il fallait pas faire comme les films américains. Voilà. Exactement comme ce que je fais. Exact. Normalement, faut se mettre comme ça t'es mieux, tu vois. Bon, bref. Allez, vas-y. Dévisse-moi ça. Alors, on va remonter les manches. Première étape. Deuxième étape, pas des habits propres. Troisième étape, c'est parti. Attends, t'es en train de visser là ? Ah bon ? Oui. Oui, peut-être. Ouais, si, ouais. Heureusement que t'as pas forcé. Hein ? Attends, vis, dévisse. Ouais, c'est bon. Voilà, bon, nickel. Tu fais couler un demi-litre. Un demi-litre quand même ? Ouais. Même un petit peu moins. On va surtout voir si ça coule vert comme du liquide de refroidissement ou pas. Allez, vite, bouge. Merde. Bouge.
J'arrive pas. J'ai réussi. Non. Non, je suis deg. Bon bah vidange. Laisse. Tant pis. Mais il y en a trop là. Ah, il y en a beaucoup, ouais. Mais viens, je remets, c'est pas grave. Vas-y, remets. Arrive pas, arrête. Ah, mais c'est le joint. Voilà, le joint qui s'était enlevé. Ah bah oui. Pas de gros mots, s'il te plaît. Pardon. Oh. Un demi-litre, c'est bon. Bon, on va refaire le niveau. Tes gants, là, tu peux les balancer, là. Elle va te désinfecter, elle va te laver. Ça va. C'est bon? Alors, c'était comment? Nul. J'ai tout raté. Mais non, je suis dégoûté. Ouais, c'est bon. En fait, j'ai enlevé le bouchon et il y a un petit joint autour et il s'est mis dessus. Ah ouais. Et du coup, j'ai essayé de remettre, mais c'était vraiment impossible. Donc, du coup, j'ai enlevé, j'ai remis le joint et là, bah, c'était plus simple quoi. Voilà. Bon, eh ben, on va remettre de l'huile. La bonne nouvelle, hein, c'est que. Attention, t'as plein d'huile sur le bras, j'ai vu, t'en mets pas sur j'ai ton vu. truc. Mais c'est pas grave, c'est sale ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas d'eau au fond. Il n'y avait pas de liquide d'enfroidissement. C'était que de l'huile. c'était propre. Ok, donc huile, démarrage. Nickel. Bon, comme on pouvait s'y attendre, il n'y a plus d'huile à l'huile, c'est ça? Ouais, bah. On va en mettre. Je te mets mes fonds de. De 5W40. Mes fonds de bidon. Ouais. De toute manière, après, on refera une vidange, de toute manière, après. Ah ouais, faudra refaire une. Bah, ouais. Tu sais, l'histoire de la graisse. Tu sais, le joint, machin, anaérobie et tout. Ouais. Hein, ça va peut-être se diluer et tout, donc il faudra refaire. Puis la graisse de montage qui est sous les arbres à cam, etc. Ouais. Vas-y, refais voir un petit niveau là, voir si on commence à voir quelque chose. C'est mieux là. Ah oui. Avant, j'avais qu'une petite goutte au fond. Tu veux que je refasse, peut-être? Ouais, essuie vraiment bien. Voilà, que ce soit bien sec. Bon, on est bien là. Ah oui, on a Impeccable. un peu plus de la moitié, donc c'est bien. Allez hop. Allez, démarrage. Les clés sont sur le contact. Mais la batterie n'est pas remise. Ouais. Est-ce qu'on remet le bouchon de liquide de réservoir? Non, on va le laisser ouvert. Ouais. Vas-y, rebranche la batterie. Ouais. On n'est pas censé commencer par le plus? Là, le moins il est déjà branché, donc vas-y. Oui, mais... C'est une attache rapide, donc on fait comme ça. Ah, c'est vrai que sur la descente. Attention. c'est bien, Non, c'est mal mis. ça. Ouais. Oui, il faut vraiment l'enfoncer à fond, et là seulement on serre. Ok. Allez Elio, vas-y, moment de vérité. Petit moment de stress. Allez, c'est parti. Attention, t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1. Oh, Alors, ça claque un petit peu, t'entends le tic 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 tic. Ouais. Ça c'est tes poussoirs hydrauliques, il faut qu'ils s'amorcent avec l'huile. D'accord? C'est normal, ça fait un peu ce bruit là au début. Au fil du temps, ça va se remplir d'huile et ça va disparaître. Ah, je suis content. Alors, on va regarder comment évolue le liquide de refroidissement. Va accélérer un petit peu. Est-ce qu'on peut accélérer par là? Non, on ne peut pas. C'est commande électrique. Un tout petit peu. Hein. Il se passe rien. J'accélère, il se passe rien. J'ai oublié de rebrancher le papillon. Quand j'accélère, il se passe rien du tout. Non, peut-être le papillon est pas rebranché. Bah oui, il y a une prise là. Eh oui, le papillon est pas rebranché. Oh merde. Vas-y, coupe le contact. Ça va être mieux, je pense, une fois que le papillon sera rebranché. Ça se trouve, c'est là où il y avait la petite goupille. Ah, peut-être. On va voir. Bon, attends, je te le mets bien avec la petite attache là. C'est la première fois que j'appuie sur l'accélérateur. Ça fait bizarre, hein? Ça fait rien. Tu sais, je me dis, oh là là, l'erreur. C'est pété, c'est mort. Allez, vas-y, redémarre. Ouais, c'est reparti, t'es prêt? 3, 2, 1. Ok, accélère un petit coup. Vas-y, vas-y. Ouais. Alors? La classe. Bon, après, elle est pas contente, hein. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, ampoule anti-brouillard défaillant, ça oui, mais avant elle disait, ah bah elle a enlevé, il y avait un voyant moteur et elle disait contrôle moteur défaillant, et là ça l'a enlevé. C'est pas mal. Ouais, il me reste plus qu'un petit... Ah si quand même, système de contrôle moteur défaillant, il est quand même revenu. Ah. C'est peut-être un câble, hein.
Ouais. Système de contrôle moteur défaillant. Qu'est-ce que j'aurais encore oublié là-dedans? Bon, là maintenant, on va laisser chauffer, on va faire la purge. Idéalement, il faut quand même que tu appuies un peu sur la pédale d'accélérateur pour la faire chauffer. Alors le niveau est descendu un peu là-bas. Donc on va voir, hein, normalement, à un moment donné, on devrait pouvoir... Ouais, t'as vu? Ouais, j'ai vu, ça commence à et c'est vraiment... et là, c'est de l'huile, et là, c'est propre, là. Ok, tu vois, j'ai eu de l'huile au début. Ouais. Mais il est pas chaud, là? Alors vite, va remettre de l'eau. Là, c'est en train de chauffer, là. Faut que tu remettes de l'eau. Vas-y. Reste avec nous, Patrick. Vas-y. Encore? Vas-y. Vas-y. Ok, stop. Je suis plus de max, hein. Bon, hop. Là, je vais faire la purge du fond. Tu vois, ça tape un petit peu moins fort, là, déjà. Ouais, je trouve aussi, ouais. Et au bout d'un moment, tiens, ça coule direct. Ouais. Donc là, on est pas mal. C'est plutôt propre. Alors, est-ce que ça fuit en bas? Bah là, ça a même pas l'air de fuir, hein. Ouais. Ah si, ah ouais, mais non. Bah, c'est moi, hein, j'ai fait, ouais, voilà fait tout. tout. Ce que j'allais dire, ouais. Là, on est toujours bien. Voilà, c'est super ça. Accélère un coup. Vas-y. Voilà. Alors là, il y a de la fumée maintenant, c'est normal, faut pas s'inquiéter. C'est l'eau qui s'évapore. C'est le dégrippant qui crame et qui s'évapore. D'accord? Ou même l'eau. Oui. Il faudrait aller jeter un œil au niveau de la pompe à eau là, si ça coule pas. Si ça tourne bien et tout, hein. Bah, tu verras pas que ça tourne parce que c'est derrière le cache, mais ouais. Faut voir en bas du vilebrequin s'il n'y a pas de l'eau qui coule. C'est nickel ici, hein. Ça va? Y a aucune goutte, y a rien du tout. Bon, ben ça a l'air d'être pas mal. Hein. Moi j'aimerais bien le faire chauffer jusqu'à ce que le ventilateur se mette en route. Ouais. Donc il faut accélérer. Et va voir si tu as du chauffage aussi dans la voiture. Tu mets le chauffage à fond, tu vérifies que tu as du chauffage. Bah elle met un peu de temps à venir le chauffage, je pense. Bah non, mais là normalement ça devrait être tout de suite. Ça sent le cramé là. Ouais, le chauffage direct. Mais la ventilation? C'est bon, ça chauffe? Ouais. C'est bien chaud. Ok, alors coupe le chauffage maintenant, ventilation plus, tu mets sur le froid max. Voilà. Froid max. Et vas-y, accélère un peu maintenant. Et là, l'idée, ce serait de voir le ventilateur qui se met en route. Bah oui, hein, parce que là, il faut qu'elle chauffe maintenant. Ouais. Je suis à 60 degrés, moi, à peu près. Oh la vache. Ok, là, c'est chaud. Là, c'est encore froid. T'en es à combien, là? Presque 90. 33, oh là là. Oh, T'es malade. T'es malade. c'est 37 un humain, non? Ouais. Je suis presque à 90 degrés, là. Ok. Ah, ça y est. Ok. Moi, C'est bon, ventilateur qui se met en route. Ouais, j'ai l'aiguille, elle a tout petit peu dépassé les 90. Ouais. Ok. Bon, c'est bon, tu peux revenir au ralenti. Voilà. Parfait. Et là, ça claque déjà moins, hein. Ah ouais. T'entends? Bah beaucoup moins, bah dans la voiture j'entends quasiment pas. Bon là il y a une piscine là sur ta boîte de vitesse mais c'est pas grave. Ouais c'est pas grave ça. Non mais ça claque plus. Ah ouais si quand même de proche on entend. T'es content? Ah trop content. Franchement ça annonce que du bon. Bon, il va falloir, on va couper, le niveau là-bas il est encore bon, il va falloir purger le circuit de refroidissement. Et puis après on met tes roues hiver, puis on va faire un tour. Ouais. Let's go. On dit c'est parti? Non. C'est parti.
tu vois, Elio, hier soir, je t'ai purgé tout le liquide de refroidissement. Maintenant, là, il est de la bonne couleur. Ouais. Il y a encore toute petite trace d'huile au-dessus, mais j'ai sorti l'huile qui restait dans le système. Maintenant, ce qui est pas mal, c'est que là, en dessous, au niveau, d'en dessous de la poulie du vilebrequin, tu peux voir que c'est entièrement sec. Il n'y a plus du tout d'huile qui coule. Il y avait de l'huile qui coulait ici, en fait, je me souviens plus. Oui, ça suintait. Ah, mais oui, si. Ça suintait. Donc en fait, j'avais un doute sur les deux joints spi des arbres à carme. Ouais. Mais là maintenant, c'est bon quoi. Ok. Donc là, c'est bon. S'il fuyait, il y aurait eu de l'huile qui aurait coulé là pendant la nuit. Ok, bah cool alors. C'est bon, tout est sec. Et j'ai resserré aussi le bouchon de vidange que tu avais presque pas serré. Ouais. Du coup, pendant la nuit, il y a un petit peu d'huile qui est sortie. Ok, d'accord. Bon. Mais ça va. Alors, touche finale. Juste, tu veux qu'on fasse un niveau du coup ou pas? J'ai vérifié le niveau et c'est bon. Ouais, ok. Touche finale. Touche finale. Ah, la goupille, la fameuse. goupille. Du coup, est-ce que... Elle vient là. D'accord, donc c'était bel et bien une prise. Attends, à la main gauche, j'y arriverai pas. Vas-y. J'arrive pas à la prendre, c'est bon, je l'ai. Ah, oh là. D'accord. Vas-y. Voilà. La goupille. Voilà. Ok. Bon, on n'a plus qu'à remettre le cache moteur, la boîte à air. Remettre le garde-boue sous la roue. Bon, ici, ta réparation, feu anti-brouillard avant. Ça tient au riselant qu'on va couper. Ce serait pas mal qu'on réussisse quand même à remettre la pièce là. Oui, elle est là. J'ai pas regardé le sens. Faudrait juste couper là. Tu peux copier sur l'autre en face. Et puis il faudrait tester. Donc on coupe le riselant et ça devrait passer quoi. Alors attends, fais voir ça. Ouais, ok, c'est juste tu mets tous les. Commence par celui du haut là qui est tordu. Ouais. Voilà. Allez, frappe. Frappe. Attends, en même temps. La lumière. Peut-être un clip pété hein, quand même. Hein. Attends. Attends, parce que tu vois, le bout pété il est là. Donc ça veut dire que c'était là en fait ça. Tu penses? Bah si le bout pété est là. Non, c'est rentré comme ça doit aller. Oh, tu vas me mettre une patate là. Après ça tient hein. On laisse comme ça hein. Ouais, c'est pas terrible. Non mais moi je pense papa, regarde, vu que le bout pété était là, c'est là où la barre elle est rentrée là. Et du coup regarde le coin était là, ça a fait. Ok. C'est-à-dire faut renverser je pense. Est-ce que ça rentre mieux là? Alors du coup faut que tu mettes sans ton avis. Ouais, c'est pété de toute façon. Ah mais oui. Bien joué. Ah voilà. N'écoute pas ton père. Ok, maintenant faut qu'on teste, voir si ça marche. Alors, contact. Tu mets les feux d'abord et ensuite les anti-brouillards. Ouais, c'est bon. Impec. Stop. Maintenant on descend. Et puis quand les roues touchent le sol, on se recouple. Ok. Et on gonfle les pneus. J'attends quand même qu'il y ait un tout petit peu de poids et ensuite je. Oui, voilà. Je veux dire. Genre que les amortisseurs au moins ils sont un peu. Ouais. Faut que l'avant et l'arrière touchent quoi. Top. Là c'est bien là. Là c'est cool. Allez, serrage. Ouais, ça va, le premier ok, le reste ça va. Et la plus dure, attention, hein, elle peut gripper. Hein, cette, ouais. Donc là. Ok. Super. Tout va allez, les bien. 3 autres. T'es à combien là? Faut vraiment que tu. Il faut. Voilà, tu pousses en même temps. T'es à combien là? 1,7. Ouais, ça a perdu. Allez, 2,5 à l'avant. 2,5. Hop. Et 2,3 à l'arrière. 1,3. Allez, attention, je baisse. Je m'occupe du tuyau vers la centrale là. Toi tu tires les rampes et tu les remets en place, ok? Ouais. Là c'est 40 kg.
Super, allez autre. Allez l'homme. T'adoptes une technique de feignasse quand même. Bah j'utilise les roulettes. C'est très bien. Eh, Non mais c'est comme ça qu'il faut faire. work smarter, not harder. Exactement. Ouais c'est bon. Impec. Et voilà. Bon allez on va faire un tour. Bon alors t'es content? Ah je suis super content là. T'as regardé là ce qui venait à gauche? Bah oui. Ok. Ils ont un stop de toute façon. Passe voir un coup de lave-glace parce que là c'est horrible là ton... On voit rien, vas-y. On voit rien. Balance le lave-glace. Mais il se passe rien. Ouais ralentis là, on voit rien. Balance le lave-glace. Balance. Mais vraiment. Mais y a plus rien. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'en Attention. balance plein là. Attention on voit rien. Je me dis je vois rien, moi je vois, t'inquiète. Système de freinage D'accord, défaillant. Ouais il va freiner un coup. Est-ce que ça défaille? Non. Non, ça freinaille. Bon alors t'es content? Bah oui. Mais t'as pas dit que t'étais content? Mais si, je suis très content. Est-ce que la puissance là, tu l'as la puissance de la 2.7? Là on a la puissance là. Klaxonne un coup là. Voilà. Tu conduis vraiment comme le daron. Oh la boue. Oh là là, essaye d'éviter de rouler dedans. Tu sais, tu te mets à... Attention parce que la boue et le gel, hein, on va se retrouver au tard. Hein. Non mais c'est bien, t'as des bons pneus mud and snow, mais faut pas non plus abuser quoi. Donc tu roules vraiment doucement. Ouais. T'as pensé à la dernière vis de l'échappement? Ouais. Tu l'as remise? Ah non, celle au milieu là? Ouais. Non. Mais C'est bon, je l'ai remise. Ah ouais, ok. Mais je pense pas que ce soit ça de toute façon. Clignotant. Mais j'ai déjà mon clignotant, c'est fou. C'est dingue, je ne suis même plus. Conduite Attends, accompagnée. excusez-moi. Je ne suis même plus jeune permis, hein. Je tiens à préciser. Hein. T'as regardé là ce qui venait à gauche? Bah oui. Attends, je mets la ventilation parce que ça va pas. Oh, ça sent le cramé. Oui, non, Tu ça sens sent l'huile et un mélange d'huile et de liquide de refroidissement. Je sais pas pourquoi. Balance le lave-glace, là on voit rien. Eh ben il y en a. Vas-y, allez, vas-y. C'est bon là. Mais non, on voit rien. C'est mes essuie-glaces, hein, ils sont pas top. Hein. Tout est mort. Tu veux que je tasse les freins? Ouais, vas-y. Hein. Freine. Ok. Y a pas d'ABS? Un petit drift. Bah normalement devrait y avoir l'ABS. Ah mais non, t'as l'ABS qui est allumé là. Bah oui, pourquoi y a pas d'ABS? Bah, J'ai mis un coup de frein, y a pas d'ABS? Il y a un souci d'ABS, ouais. Bien sûr, petit drift, y a pas d'ABS. Il y a un souci d'ABS. Mais Non, normalement, on a dû faire. Ouais, mais pourquoi y a pas d'ABS? le truc est apparu quand j'ai fait la purge hier soir. Enfin, le rinçage de ton... Tu l'aurais cramé? Non. Non? Je pense que le truc a pas... Enfin, comme les roues tournaient pas du tout, il avait pas du tout d'indication de vitesse, donc il a dû se foutre en erreur. Alors, ça se trouve, il suffirait de débrancher, rebrancher la batterie. Voilà. Ouais. Faire un gros reset de tout ça, et puis après, ça devrait... Bon alors Elio, elle marche bien cette 2.7? Elle marche super bien, paf, il y a énormément de puissance au démarrage. C'est faux, c'est une 207. On sent que là, le moteur, il est frais là. Hein. Ouais. Tout se passe bien, donc elle avance bien, elle freine bien. Il y a encore ce problème de voyant ABS. On va faire un petit reset après. Bravo à toi d'avoir réussi à changer ton premier joint de culasse. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup à toi de m'avoir aidé. Bah ouais, bah de rien. Et puis le prochain, ce sera toi qui le feras. Allez, Tout seul. ça marche. Sur le même moteur? Peut-être, hein, je sais pas. Si c'est un plus simple, je veux bien. Si c'est celui-là, bon. Ouais, là c'était assez compliqué avec les arbres à cam, là j'ai pas voulu démonter les poulies d'arbres à cam. Pour bien faire, il aurait fallu faire ça, il aurait fallu aussi faire la poulie de Villebrequin, les joints spi qui sont derrière, mais à chaque fois les vis là il faut les changer, c'est un peu compliqué à retrouver, etc. Bref, faut commander chez Peugeot. Donc là, on a réussi à faire le joint de culasse en 2 semaines à peu près. Ouais. On a passé combien de temps de travail? Alors j'ai arrêté de compter, mais je sais qu'en démontage, on a fait à peu près 8 heures. Remontage, c'est un peu plus long. On était peut-être à 10 heures. Ah non, non, à mon avis plus. Ouais. Beaucoup plus, ouais. Peut-être 15, 16 Non, heures. 20 heures. Ah ouais, 20 heures carrément. Ouais, ok. Bon, bah 20 heures. Minimum. Donc voilà, on espère que ça vous aidera. Si jamais vous avez une 2.7, hein, vous aurez sûrement un problème identique, hein, d'huile qui va dans l'eau. Ouais. Donc là maintenant le problème est vraiment résolu. Hein. Ton circuit de refroidissement est tout propre. Au niveau financier, c'était 300 € pour les pièces. Il y a eu un peu moins de 200 € pour le nettoyage resurfaçage de la culasse. Et 13 € pour les petites demi-lunes. Ah. Il y avait 3 € de demi-lune, 10 € de frais de port. Donc ça pique, pas le choix. Voilà, mais bon, pas le choix. Pas le choix. Il les fallait absolument, hein, sans ça, on remonte pas. Bon alors t'es content, tu vas pouvoir reconduire avec ta 2.7 là? Et ouais, enfin. Eh ben non! Eh ben non, tu vas me redonner les clés s'il te plaît. Oh. Parce que je vais te faire encore les 2 supports moteurs là qui restent, hein, côté boîte et support moteur en bas là, au central,
anti-couple. Les pièces vont bientôt arriver. Et ça, ce sera la prochaine vidéo. Pendant ce temps, moi, je garde la Twingo. Voilà. La Twingo, c'est reparti. Tu repars en Twingo. On repart en Twingo. Elle roule encore bien. Elle roule très bien. Bon, j'avoue, il y a un petit voyant moteur, mais elle roule très bien. D'accord. Faudra regarder aussi. Faudra regarder. Ok, bah on espère que cette petite série de vidéos vous aura plu, qu'elle vous servira. Comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits qu'on a utilisés dans cette vidéo, les liens sont dans la description. Eh bien par là. Normalement, tu dis là et je dis description. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps. C'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Bref, en attendant qu'on se revoie, on vous laisse ici la playlist sur cette Peugeot 207. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi c'est François, lui c'est Elio. Et on vous dit à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. C'est parti.